Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut effectuer des enchaînements d'opérations sur un nombre relatif. Dans une prochaine vidéo, nous verrons également comment on peut effectuer pareil un enchaînement d'opérations, mais avec diverses choses. Ok, on verra les nombres relatifs, ok, comme ici, mais cette fois-ci, ils prendront divers aspects, comme des carrés ou des cubes. Ok, là, pour l'instant, dans cette vidéo-là, on va se concentrer vraiment sur les enchaînements d'opérations sur les nombres relatifs, dit entre parenthèses classiques. Sur ce donc, je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces deux opérations. Et après donc, nous allons corriger au fur et à mesure. Sur ce donc, correction. Alors donc là, tu rappelles quand même pour effectuer un bon enchaînement d'opérations sur les nombres relatifs. Donc justement, qu'est-ce qu'il faut avoir et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon déjà, il faut bien respecter les règles de priorité que vous avez appris en 6e et notamment en 5e, ok? Donc par exemple, une multiplication qui est prioritaire sur toutes les opérations. Après également les parenthèses qui sont prioritaires sur en revanche toutes les opérations également. Par contre, au niveau de la multiplication, j'ai dit que c'était prioritaire sur toutes les opérations, sauf une, la division. Ok, si la division est avant la multiplication, bien évidemment, vous faites de gauche à droite. Ok, puisque la division et la multiplication ont le même niveau de priorité. Ok, également, je dis que c'était prioritaire sur toutes les opérations, la multiplication, mais faut bien comprendre aussi que s'il y a des parenthèses, c'est la parenthèse qui casse tout quoi. Elle est vraiment prioritaire sur tout. Voilà. Donc, c'est ces règles-là que j'appelle, moi, règles de priorité, ok? Donc, il faut bien comprendre ces règles-là et savoir les appliquer surtout, ok? Après, également, il faut bien comprendre et appliquer les règles de calcul que nous avons vues au fur et à mesure des vidéos sur les nombres relatifs, ok? Et donc, il faut un petit peu comprendre la notation, ok? Bon, alors donc là, nous allons effectuer ces deux calculs-là. Le calcul A qui est le suivant, c'est 9 plus 2 multiplié par moins 4, donc moins parenthèse, moins 9 plus 8, ok? Et donc, on ferme la parenthèse. Donc là, c'est parti mon cliquis. Je pense que vous avez compris qu'il y a une chose à faire en priorité. Et oui, c'est bien la parenthèse. Donc, nous allons effectuer la petite addition qui a effectué. C'est moins 9 plus moins 8. Là, combien ça fait? Bon, là, je vais aller un petit peu vite. Mais si vous avez toujours du mal avec ce genre d'opération, je vous conseille de vous ramener donc à la vidéo qui vous raconte donc comment on fait des opérations de ce style-là. Donc, des additions avec des nombres relatifs de signes différents. Donc là, moins 9 plus 8, ça fait combien? Ça fait moins 5, ok? Voilà. Ensuite, je recopie tout ce qui me reste. Donc là, il me reste 9. Après, il me reste plus 2 multiplié par moins 4. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de mettre la parenthèse, mais vu qu'il y a deux moins qui vont se suivre, vaut mieux qu'on mette la parenthèse ici, ok? Comme ça évitera les risques de confusion. Après, bon, je pense que vous avez bien compris. Maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de parenthèse, qu'est-ce qu'on peut faire là, ici? Donc, maintenant, il me reste l'expression suivante. C'est 9 plus 2 multiplié par moins 4 moins 1, ok? Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le 2 multiplié par moins 4. Là, moins par plus, ça donne moins, ok? Donc, du coup, on multiplie maintenant les parties numériques. 2 fois 4, 8, ok? Donc là, ici, ça fait moins 8. Et après, je recopie tout ce qui me reste, ok? Donc, je recopie de moins 1. Voilà. Et je recopie le 9 ainsi que son plus qui va avec. Ok. Voilà. Bon, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, il me reste plus qu'une addition et une soustraction à faire. Donc là, on effectue de gauche à droite. D'abord, on effectue l'addition. Donc 9 plus moins 8, ça donne 1. Ok. Et après, à nouveau, donc je vais soustraire moins 1. Ok. Alors là, justement, il y en a plein qui sera à voir, ok? Justement, en n'effectuant pas, tout simplement, l'addition de l'opposé, ok? Parce que là, justement, vous allez comprendre pourquoi vous allez vous faire avoir. Là, plein me dirait que cette opération-là est égale à 0. Et donc là, justement, nous allons voir que c'est pas forcément vrai. Et donc là, nous allons tout simplement, ici, remplacer la soustraction par l'addition de l'opposé. Ok? Donc là, même si tu es fort, même si tu sais faire, vaut mieux quand même, passer par cette ligne-là. Ça coûte rien. En plus, comme ça, au moins, tu montres au correcteur, en fait, que tu sais faire, tout simplement. Et donc là, justement, quand on remplace par l'addition de l'opposé, le 1, il bouge pas. Après, le moins, il devient plus. Et après, le moins 1, il devient plus 1. Et là, justement, tous ceux qui me diraient que ça fait 0, désolé de vous dire, 1 plus 1, ça fait 2. Ok? Voilà. Et ça fait pas 0. Donc là, justement, pour ceux qui auraient encore du mal avec ce genre d'opération, il faut bien être vigilant encore une fois. Ok? Et donc là, ici, ça fait 2. Voilà. Et là, je suis pas obligé de mettre plus 2, puisqu'on sait que 2, naturellement, c'est un nombre positif. Bon, maintenant, voyons le cas du quotient ici. Donc, le quotient est le suivant. C'est tout simplement 17 multiplié plus
10 multiplié par 2, moins 5. Et le tout divisé par moins 6 multiplié par 2, plus moins 4. Donc je répète à nouveau, le quotient et le suivant, c'est 17 plus 10 multiplié par 2, moins 5. Le tout divisé par moins 6 fois 2. Et ensuite, donc on additionne, et moins 4. Donc là, c'est parti mon kiki. Je pense que tu as dû repérer des choses qu'on peut faire en premier. Donc, tout simplement, ici, nous allons effectuer la multiplication de 10 fois 2, ce qui donne donc 20. Après, je recopie en haut tout ce qui me reste. Il me reste un moins 5. Et il me reste un 17. Après, donc, tout simplement, en bas, je vois qu'il y a une multiplication qu'on peut effectuer. Donc, c'est le moins 6 multiplié par 2. Et du coup, là, vous avez un moins. Vous avez un plus, ça devient moins. Et ça devient moins combien? Ça devient moins 12. Ok? Voilà, voilà. Et après ce moins 12, je lui rajoute moins 4. Ok? Voilà, voilà. Ensuite, une fois que j'ai effectué ça, maintenant, vous voyez qu'il y a quand même des opérations qu'on peut effectuer. Ok? Par exemple, en haut, on pourrait effectuer 17 plus 20 et après on pourrait soustraire 5. Et en bas, donc, on peut effectuer donc le moins 12 plus moins 4. Là, moins 12 plus moins 4, ça donne combien? Ça donne moins 16. Et en haut, donc, 17 plus 20, ça donne toujours 37, ok? 37 moins 5. Et après, donc, on peut mettre la ligne dans dessous. 37 moins 5, ça donne 32. Voilà, voilà. Donc, je peux mettre que ça fait 32. 32 sur, moins 16, ok? Alors là, en réalité, ce quotient-là, j'en avais peut-être déjà parlé dans la vidéo précédente. On peut tout simplement le noter de la manière suivante. C'est tout simplement moins 32 sur 16, ce qui est égal également à ceci. Donc, un moins et un 32 sur 16, ok? Et ce qui est égal également, quand on le comprend bien, tout simplement, normalement, à soit donc 32, ok? Moins 32 divisé par 16, ok? Voilà, bon, bien sûr, il y a tout plein de formes et de compréhensibles pour tout simplement bien comprendre, en fait, l'expression, ok? Tout plein de formes pour bien comprendre l'expression. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez comprendre cette expression de plusieurs manières, en fait. Donc là, nous, on va rester comme ça parce que tout simplement, cette expression-là, donc ce quotient-là, il a une valeur exacte, ok? Et donc, cette valeur exacte est tout simplement moins 2, ok? Donc, nous pouvons noter que 32 divisé par moins 16, ça fait moins 2. Parce que là, un moins et un plus, ça donne moins. Et après, donc, 32 divisé par 16, ça donne 2, ok? Puisque 2 fois 16, ça donne bien 32. Donc là, B est égal à moins 2. Et voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.